putain! C'est la décision du président de la République. Est-il vrai que ce matin, devant plusieurs personnes dans votre parti, vous avez jugé que cette décision est brutale? Non, mais c'est une décision qui a été prise par le président de la République et la conséquence, c'est que l'Assemblée nationale est dissoute, que les députés, pour la plupart, se remettent en campagne, que leurs collaborateurs, évidemment, aussi... Il me tend avec sa tête de connard. C'est une décision qui est lourde. Brutale. Et c'est une décision qui a été prise, c'est les prérogatives du président de la République. C'est pas bon pour ma tension. Le sens de notre mandat, c'est d'agir. Et qu'on voit bien le risque d'asphyxie, d'impuissance publique qui existait entre le chaos et le désordre de la NUPES menée par la France Insoumise et le chaos et le désordre de l'extrême droite et leur incompétence. Et si on veut pouvoir trouver des solutions nous, c'est chaos et désordre, l'extrême droite, c'est juste il faut pouvoir agir et éviter ce risque de blocage. Et puis, vous avez un bloc d'extrême droite dont le programme, c'est la ruine complète du pays. Ils le chiffrent même à 100 milliards d'euros. Et le racisme un peu, non? Ils le savent. C'est vous qui le chiffrez à 100 milliards. Un budget, c'est des entrées et des sorties. C'est des recettes et des dépenses. 100 milliards d'euros de dépenses, sans expliquer comment on aurait des recettes, ça s'appelle un saut en parachute sans parachute. Et ça, je pense que ça serait très dangereux pour les Français. De l'autre côté, vous avez le bloc de l'extrême gauche, dont on le voit, le mot d'ordre, c'est le chaos, la violence. Leurs députés participent à des manifestations interdites, brandissent des drapeaux étrangers. Le problème de l'extrême droite, c'est l'argent. Le problème de la gauche, c'est tout le reste. Ils sont alliés avec l'extrême gauche. On ne sait pas encore, c'est pas totalement gravé dans le marbre. C'est a priori ce qui a été annoncé hier. C'est l'aile gauche, normalement. De beaucoup d'électeurs de gauche sociaux-démocrates qui ne se retrouvent pas derrière Jean-Luc Mélenchon, mais les partis ont fait alliance. Mais il n'est pas là, Jean-Luc Mélenchon. Ces trois blocs, et nous, cardinal, tout faire pour le travail, l'autorité. Rétablir l'autorité, c'est pas facile. Il y a de l'insécurité, de l'incivilité. L'enjeu, c'est d'aller plus loin, plus fort. Ah ouais, alors depuis ce matin, ils sont là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que depuis 2 jours, on voit des partis qui se parlent à eux-mêmes. Ce que je trouve que depuis le spectacle qui est donné depuis quelques jours, par les partis d'opposition notamment, c'est quand même un milieu qui se parle à lui-même. On voit Raphaël Glucksmann qui parle à Jean-Luc Mélenchon par les médias, Jean-Luc Mélenchon qui lui répond. On voit Éric Ciotti et les autres membres des Républicains. Vous faites la même chose, vous aussi, vous allez chercher des alliances. Mais moi, je vous dis, depuis 2 jours, on voit ça, ce spectacle où ces petits milieux se parlent à lui-même. Qui parle des Français? Qui parle des Français, de leur quotidien, des usines, des emplois, du pouvoir d'achat? Les usines, c'est nous, ouais. On voit des responsables politiques qui se répondent par tweets interposés ou par médias interposés. On voit des responsables politiques qui se volent les clés de leur parti ou les mots de passe de leur compte Facebook. Ça, c'était marrant. Voilà, il y a un moment, il faut peut-être parler aux gens quand même. Essayer de prendre des décisions concrètes, régler les problèmes. Croirait un mec qui fait le bac blanc. Les priorités qui sont les nôtres. S'il vous faut une majorité, qu'est-ce que vous faites si vous ne l'avez pas? On va agir pour l'avoir, Gilles Boulot. En tendant la main à des socialistes de bonne volonté, à des gens de droite de bonne volonté? Aux Français, en partant toujours des Français, de leurs attentes et de leurs préoccupations, en allant les convaincre partout sur le terrain que les solutions que nous proposons sont à la fois les plus cohérentes et surtout les plus efficaces, que le rêve qui est vendu par l'extrême gauche comme par l'extrême droite nous amènerait au chaos, au désordre et à la ruine. Et moi je pense que les Français attendent quand même des solutions sérieuses, crédibles. Encore une fois, il est inaudible. Pour moi, il est inaudible. Assez vite, tout ne va pas trop fouillis, dans la bonne direction. On comprend pas ce qu'il veut. Être capable de corriger. Que se passe-t-il? Suffisamment lucide C'est juste pour le les dire autres, c'est pire. Votez pour nous, les autres, c'est pire. Malgré vos efforts, vous n'avez pas la majorité. Près de 50% des Français qui ont fait le choix de voter pour les extrêmes. Et donc, dans ces conditions, le président de la République a décidé de ce qu'il appelle ce moment de clarification. Oui, maintenant, le geste le... Ça devient vraiment un élément de langage qui, visiblement, est arrivé la première fois hier dans le débat de Macron, dans la conférence de presse de Macron, pardon, c'est de dire 50% d'extrême, c'est-à-dire RN, Reconquête et LFI. Dans le pourcentage, ne compte pas l'Alliance Rurale, ne compte pas Lutte Ouvrière, ne compte pas tout un tas d'autres partis, d'ailleurs. Vraiment, précisément, ces trois-là. Plus clair, le plus radical, le plus fort, j'ai créé une élection intermédiaire pour clarifier la situation, mais la crise politique dans laquelle se trouve le pays peut-elle se régler en 15 jours d'une campagne express, Gabriel Attal? Écoutez, les Français sont devant un choix qui est un choix de société. Et on le voit bien, et on le voit ces derniers jours, avec un certain nombre de mouvements de partis que je déplore. Il y a aujourd'hui 3 blocs. Il y a un bloc d'extrême droite qui carbure sur la division, sur l'opposition des Français entre eux, qui a un projet de ruine économique, et je le dis, d'un amateurisme sidérant. Vous avez un bloc d'extrême gauche qui carbure. Donc là, ils reviennent vraiment là-dessus. L'arrêt sur image est terrible, mais c'est probablement comme ça que Gabriel Attal vit son propre corps en ce moment et sa propre situation. Donc ils sont vraiment encore... on est plusieurs jours après le début de ces éléments de langage, mais visiblement ça va marteler ça au moins toute la semaine. L'extrême droite sont des mauvais gestionnaires.
Est-ce que ce sont des racistes, des xénophobes, etc. Alors il l'a dit en une phrase tout à l'heure sur toute l'émission de quotidien en toute conclusion. Visiblement, ça ne fait pas partie des éléments de langage. Donc je m'attends à ce qu'il propose du tout sécuritaire et qu'il dénonce le wokisme, le communautarisme et l'antisémitisme de gauche, puisqu'a priori, ça a l'air d'être la stratégie. Qui carbure hélas lui aussi à la division, à l'opposition les uns des autres, au communautarisme, à une forme de désordre. Et puis nous, un bloc que je qualifierais de progressiste, travailliste, démocrate, travailliste, carrément, progressiste et travailliste. Alors, quand même. Républicain qui propose un autre chemin. Si on résume, c'est l'énième retour du vous ou le chaos? Non, c'est pas ce que je dirais. Je cherche pas non plus à rentrer dans des slogans. Moi, je prends acte des programmes et des positionnements des uns et des autres. Je prends acte de ce qui se joue dans le pays. Hier, je lisais un article de vos confrères de Libération qui parlait d'un militant d'extrême droite qui avait été interpellé pour agression homophobe. Gabriel Lousteau. Voilà, et qui est le fils, je crois, d'un des cadres du Front National. Lousteau. Et qui déclarait, dans le moment de sa comparution, dans 3 semaines, on pourra casser du PD comme on veut. Voilà ce que la perspective de l'extrême droite libère, hélas, chez certains concitoyens. Alors ça, Gabriel Attal nous ressort une carte. La carte LGBT, puisqu'il est lui-même homosexuel, c'est ce pourquoi il a été nommé Premier ministre aussi, pour incarner ce mouvement de gauche, ce jeune au LGBT lui-même, etc. machin. Mais putain, c'est quoi la contribution du gouvernement d'Emmanuel Macron au bonheur et au bien-être des personnes LGBT en France? Au bout d'un moment, il y a Aurore putain de Berger qui était dans le gouvernement, qui est l'une des personnes les plus hostiles de cette famille politique-là, et qui vient d'une tradition politique qui est très attachée à la famille traditionnelle. Et dans la place de cette famille traditionnelle, l'homosexualité et la transidentité n'ont pas beaucoup de place. Je trouve que ça fait un peu totem. On est le camp qui défend ce genre de choses. C'est pas eux. À quoi carbure l'extrême droite? Moi, je me suis toujours opposé à ça, je m'opposerai toujours à ça, et je vais me battre. Je vais me battre avec un cap, je vais me battre avec une identité qui est la mienne, et je vais me battre avec des candidats à ces élections législatives qui veulent porter une autre voie, celle d'une société d'ouverture, de tolérance, où on prend soin les uns des autres et on prend soin de ceux qui prennent soin des Français. C'est ça, moi, qui me fait vivre, et c'est ce pourquoi je m'engage, et c'est ce pourquoi je vais me battre. Vous mettez toute la gauche dans le même sac avec les Insoumis. Pour vous, le Front populaire né lundi est une extrême gauche antisémite, antiparlementariste et communautariste. Ce sont les mots du président. Oui, comme l'a dit Emmanuel Macron hier. Là aussi, moi, je suis un pragmatique. Vous avez des partis de gauche qui ont annoncé un accord. On retrouve la NUPES qu'on a connue derrière la France Insoumise, qui se taille la part du lion dans cet accord avec la majorité des circonscriptions. Moins qu'avant. Et derrière, la majorité, et derrière Jean-Luc Mélenchon qui était hier aux 20h de France 2 pour annoncer qu'il était prêt pour Matignon. Moi, je le dis, j'ai milité au parti. Je vous l'ai dit hier, ça, c'est sûr que ça allait nous suivre. C'est sûr, depuis qu'il a dit qu'il n'irait pas débattre parce qu'il n'était pas le futur Premier ministre, il a compris qu'il y avait un piège malgré tout, je pense, qui avait été tendu, dans lequel il a commencé à mettre un pied, mais n'a pas mis le second. Ça me rend triste de voir ce parti à nouveau se mettre derrière et avancer avec la France Insoumise. Ça me rend triste de voir les sociodémocrates faire alliance avec le NPA de Philippe Poutou, parce que c'est ça dans cette alliance. Ça me rend qu'ils se disent probablement pas que je suis parfait ou que nos députés ou nos candidats sont parfaits, mais qui en tout cas se retrouvent davantage dans une ligne de tolérance, qui refuse la division, qui refuse de séparer les Français les uns des autres, qui refuse de carburer aux passions tristes qu'on peut voir, hélas, se développer dans le pays. Je fais confiance à ces Français-là. Mais attends, s'il dit tous les partis à ma gauche, de François Hollande, dont ils sont les héritiers, jusqu'à Philippe Poutou, c'est l'extrême gauche, et qu'en même temps, tout ce qui est à leur droite, c'est-à-dire de LR, avec qui ils votent des lois, jusqu'à Reconquête, et qui englobe donc du coup tout le RN avec qui ils votent des lois aussi, tout ça c'est l'extrême droite. Que reste-t-il qui n'est pas un extrême et qui représente une alternative pour les Français, dans sa logique? Il y a plus rien, il y a que lui en fait. Donc en gros, il n'y a pas d'alternative et notre bilan il est bon. Et attention, il y a des deux côtés, il y a des extrêmes qui représentent toute la gauche, à partir de ma gauche toute la gauche, et à partir de ma droite et de mon extrême droite tout le reste à droite. Le 30 juin, il y aura une majorité et un gouvernement qui correspondra à cette majorité. Est-ce que ce sera une majorité tirée par l'extrême droite, tirée par l'extrême gauche, ou par un bloc progressiste,
humaniste, Voilà, républicain. on est les seuls à pas être des extrémistes, on a un bon bilan. Dans les extrêmes, En et là, boucle, je en reviens- je boucle, renvoie en personne, boucle, il y a ad de gauche. nauseam. Le président l'a fait hier. Ça a bien Mais rentré je dans la prends tête des acte des Français qui alliances pourtant que ne vous nous faites. écoutent Mais plus. quand il y aura des duels, imaginons des duels de second tour entre Allez, le barrage. comment pourrez-vous appeler les électeurs de gauche à venir faire barrage au RN après les avoir stigmatisés comme étant une extrême gauche antisémite, antiparlementariste et Moi, je communautariste? parle pas je ne stigmatise personne d'abord. Je parle du président, c'est ce qu'il a dit hier. Je ne parle pas des électeurs. Je voulais demander à M. Attal si il n'en avait pas marre de mettre sur le même plan extrême droite et extrême gauche, que je définirais pas comme ça, et si c'est pas ça aussi qui a participé à faire monter l'extrême droite. Merci Bah ouais. Claudine pour cette question. Gabriel Attal vous répond. J'entends votre question, Claudine. Je Claudine. pense qu'il y a beaucoup d'observateurs qui posent ces questions et qui eux-mêmes y apportent une forme de réponse. Moi, encore une fois, je prends acte des positions politiques de chacun et des propositions de chacun. Et je le vois en tant que Premier ministre dans l'hémicycle, je le vois en tant que citoyen qui regarde les positions des uns et des autres. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de partis et qu'il y a des partis qui carburent à la haine et à la division, alors qu'ils sont différentes avec des ressorts différents. Mais moi, c'est contre ça que je me bats. Moi, je crois à l'unité des Français, au rassemblement des Français. Je crois à l'unité des Français, mais 50% des Français Qui va mener la campagne pour le sont camp des fans. présidentiel? Sur TF1 mardi Des soir, vous avez extrémistes. dit c'est moi. Ça vous dit à quel point Emmanuel Macron a envie de voir la baraque prendre feu, hein, parce que nommer ce tocard qui se fait bouffer par des journalistes qui sont pourtant plutôt de son côté normalement, et qui voilà, t'as une Claudine auditrice qui lui pose une question élémentaire en mode ça vous dérange pas de mettre sur le même plan l'extrême gauche et l'extrême droite, et il tourne autour du pot, il sait pas quoi répondre, il est nul, il galère. Enfin, c'est pas. Gabriel Attal a été nommé. J'en parle dans ma vidéo sur la dictée, les bouquins, etc. Non, sur les bouquins, les livres, vous savez, livres d'occasion, la lecture. Gabriel Attal, il a été nommé Premier ministre pour faire les européennes et pour contrer, c'est censé être l'arme anti-Jordan Bardella. 4% des jeunes, 2% des jeunes inscrits ont voté LREM. 2%. À quel moment il se dit que c'est le bon cheval? Ils sont passés à côté, mais ils sont passés à côté à un niveau stratosphérique. Mais moi, Emmanuel Macron, je ne comprends pas cette stratégie-là. Il aurait dû dire peut-être, bon, visiblement ce remaniement ne vous a pas plu, Gabriel Attal, bon, poubelle, et t'envoies un autre gars. T'envoies un mec tout frais, tu sais pas d'où il vient, il est tout vierge, il est connu, il est pas connu médiatiquement, mais il est connu en interne, et t'essayes de lui faire porter des sujets, plutôt que sortir un Attal tout fatigué, ou ou alors sortir un Clément Beaune du placard. Alors que le gars, il s'est fait purger du gouvernement il y a 5 mois, alors qu'il pensait tenter un coup avec son bail de l'aile gauche. Waouh! Vous savez, le président de la République, il s'est exprimé lui-même dimanche soir et hier, il l'a dit. Les Français l'ont élu en 2022. Il est président pour encore 3 ans. Le résultat des élections législatives du 30 juin n'y changera rien. Ces élections, c'est pas un référendum pour ou contre le président de la République. Ça, vous l'avez déjà Ah ben désolé, si c'est ce que c'est en train de devenir, hein. Quand les gens ils vont aller voter là, ils vont aller voter pour ou contre Macron, désolé. Si, évidemment. fait aux européennes. Ce référendum. Mais c'est la réalité. Ce n'est pas un référendum pour ou contre le président de la République, c'est le Ça choix sert à d'une rien de le majorité répéter. et d'un gouvernement. Est-ce que c'est... Mais non, mais ça sert à rien de le répéter. Question d'Aurélien sur l'application d'Inter. Ne croyez-vous pas que vous avez fait monter les extrêmes? Je le disais tout à Deuxième l'heure. fois que la question est posée. On a tous une part de responsabilité. On le voit dans tous les pays européens, il y a une montée des extrêmes. Moi, je pense que pour y répondre, il faut une clarté, une cohérence et des valeurs. Je crois qu'on les a. Étant donné que vous avez quand même été 7 ans en responsabilité, 7 ans avec un bilan où la dette publique explose, les services publics n'ont plus de financement et sont en déshérence, vous passez une réforme des retraites impopulaire qui ne correspond pas à ce que vous aviez annoncé en termes de réforme et qui finalement ne correspond à rien parce que le corps a donc il y a toujours des problèmes de financement. Pour le chômage, vous aviez annoncé un chômage universel. Finalement, on est sur une énième attaque des chômeurs, déresponsabilisation, infantilisation. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour faire en 5 ans et 3, entre guillemets, ce que vous n'avez toujours pas réussi à faire en 7 ans, tout en expliquant à tout le monde que vous aviez des solutions envers tout. Et sur une note peut-être plus personnelle, au niveau des outrances, LFI est insupportable, vous n'êtes franchement pas mieux. Merci Yves pour cette question que je livre à Gabriel Attal du début à la fin. Merci Yves pour votre question. Hein. Et moi, je me déplace tous les jours sur le terrain. Je serai dans le Pas-Calais dans quelques jours et je vais à la confrontation et à l'écoute des Français qui régulièrement sont en colère, nous interpellent et nous disent qu'ils sont pas contents. Et c'est ça aussi de s'engager en politique. Voilà. Maintenant, je le disais il y a un instant, on n'a pas tout réussi. Quand ça fait 5, 6, 7 fois que tu as des séquences politiques où ça se passe et tu fais là, on vous écoute.
et que toutes ces fois-là, tu n'as pas écouté, qu'est-ce que tu crois? Quand t'arrives en bout de course, là, que t'es usé, que t'es fatigué, que les gens n'en peuvent vraiment plus, ils vont pas dire, bon d'accord, cette fois, je les sens honnêtes. C'est pas pareil. Non, bien sûr que non. Désolé, non. Après les européennes, ça pourra plus être l'alliance NUPES derrière Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'ils font le lendemain des élections européennes? Ils se remettent derrière Là, Mélenchon. vous parlez pas aux Français, vous parlez aux chefs de parti. je réponds Juste à la une question de question. Nicolas Est-ce que vous Demorand. voulez garder les clés de Matignon? Dernière On parlait de question. clés. Moi, je suis à la disposition. Moi, je veux servir. Voilà. Je veux être utile à mon pays. C'est pour ça que je me suis engagé. Il veut Continuez à servir, mais là, il Matignon, si ça sert se à passe rien. bien. Je vais être utile de la Elle est meilleure facile, manière. En tout désolé, cas, mais il faut que je la fasse. Écoutez, j'aimerais juste qu'on essaye de résumer un peu ce qui finalement n'a rien changé. Le plan de com de la majorité devient vraiment de plus en plus sûr, donc opposer les deux extrêmes, ce qui, je pense, dans leur position est le moins malin à faire. Puisque quand tu te positionnes comme on est le radeau de sauvetage face aux deux extrêmes, alors que tu viens de te prendre une déculottée justement parce que tu suscites une partie quand même de la haine de beaucoup de Français, et que tu viens de te prendre une branlée alors que c'est toi qui es aux manettes, le dégagisme, la vague dégagiste, elle est plus forte que jamais et les gens sont pour beaucoup convaincus que ça y est, enfin, ils vont arriver à nous les dégager. C'est pas en disant, surtout nous dégagez pas, qu'on a un bon bilan, les autres c'est les extrêmes, que tu t'en sors. C'est le scénario, ça pour moi c'est le scénario quand t'es deuxième, c'est pas le scénario quand t'es troisième. Là ils sont troisième pour l'instant dans les sondages, hein. Parce qu'ils vont se faire écraser entre ces deux blocs. Ils vont se faire vraiment écraser entre ces deux blocs s'ils continuent. Alors on sait très bien qu'ils arriveront de toute façon à faire peau neuve ou à sauver des meubles et probablement à continuer d'ailleurs de gouverner avec l'aide de la droite et de l'extrême droite sur tout un tas de projets liberticides et antisociaux, puisqu'ils sont en train de faire précisément campagne sur la sécurité et l'autorité, on l'a revu. Mais je ne comprends pas quel est leur projet. J'ai pas bien l'impression qu'ils en aient un. Alors, historiquement, vous savez que ça a pu servir à Macron. Macron n'avait pas particulièrement de projet en 2017 et il a réussi à gagner. Et il a continué sa politique du en même temps pendant longtemps. Mais là, tu peux pas faire une politique du en même temps. Tu peux pas lancer des trucs vagues et dire cette fois-ci, d'accord, on vous écoute, on change tout, alors que ça fait 7 ans que tu changes rien et qu'on te demande d'écouter. Et en même temps, lancer comme ça des mesures dans les airs qui ne correspondent à rien de ce que tu as appliqué jusqu'alors. Et puis, il y a quand même quelque chose, moi, qui est absolument frappant, c'est un refus de la qualification du Rassemblement national comme étant un parti raciste. Parce que ça, c'est vraiment criant. On l'a entendu Macron hier, mais là, Attal, ça fait plusieurs fois que je l'entends parler. On sent vraiment que ça a été théorisé en termes de com. Il ne faut surtout pas attaquer le Rassemblement national sur son projet raciste. Visiblement, c'est vraiment une directive qui a été donnée aux macronistes. J'ai l'impression qu'ils font une campagne de perdants. Et que pour beaucoup de ces gens un peu qui gravitent dans ce centre-là, sont déjà des gens qui se positionnent pour l'après. Et si jamais t'es un centriste qui doit faire campagne pour le centre, mais que tu sais que l'extrême droite, ou que tu penses que l'extrême droite va gagner, vaut mieux tirer plus fort sur la gauche que sur l'extrême droite, ce sera plus facile pour toi, pour l'après, pour retrouver un poste, pour garder une partie de tes liens, garder une partie de tes privilèges, garder une partie de tes attributs de classe, etc.